Chaque mois, des millions d'immigrés en Europe envoient de l'argent chez eux. Un transfert de 400 € implique la disparition de 45 € de frais. Où sont-ils passés? La plupart des gens pensent avoir payé un seul frais, le montant affiché à l'écran. Ce n'est pas le coût total. Les services de transfert ne vous donnent pas le taux de change réel, celui que les banques utilisent entre elles. Ils proposent un taux légèrement moins avantageux et conservent la différence. Un seul transfert peut passer par 6 intermédiaires différents. Chacun prélève sa part. Au Pakistan, au Népal, aux Philippines, l'argent envoyé par les migrants représente jusqu'à 25% du revenu national. Pour des millions de familles, cela permet de payer les frais d'hôpital, de scolarité et d'électricité. À l'échelle mondiale, on estime que 50 milliards d'euros disparaissent chaque année en frais de transfert. 50 milliards d'euros. Cela équivaut à peu près au total des budgets nationaux combinés des 3 États baltes. L'Union européenne souhaite rendre les frais de transfert transparents d'ici 2027. En Allemagne, les immigrés finissent par payer environ 6% sur chaque transfert. L'ONU souhaite que ce taux descende en dessous de 3% d'ici 2030. Les coûts des envois de fonds ne descendront pas en dessous de 3% en raison de la fragmentation du marché, de sa nature oligopolistique et du manque de concurrence. Tous les acteurs, banques, sociétés de cartes de crédit, portefeuilles mobiles, services de transfert d'argent, disposent de leur propre système fermé et cherchent tous à en tirer profit. Avant d'effectuer un transfert, comparez le taux proposé avec le taux interbancaire, car l'écart représente un coût supplémentaire en plus des frais visibles.